Les Grammys 2025, une soirée de glamour, de musique, mais aussi de décisions vestimentaires parfois discutables, voire très discutables. Allez, c'est parti pour les looks les plus what the fuck de la soirée. Les Grammys, c'est la cérémonie musicale la plus prestigieuse au monde. Chaque année, les plus grands artistes internationaux se retrouvent à Los Angeles pour célébrer la musique et récompenser les meilleurs albums, chansons et performances live. C'est un peu l'équivalent des Oscars, mais pour la musique. Mais au-delà des prix, les Grammys, c'est aussi un tapis rouge ultra attendu où les célébrités rivalisent d'audace pour attirer tous les regards. Certains vont plutôt miser pour des tenues élégantes et glamour, alors que d'autres vont plutôt opter pour des looks excentriques afin de faire parler d'eux, et on va parler d'eux. C'est parti pour mon top 5 des pires looks portés sur le tapis rouge des Grammys, et restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y a un look bonus qui est inclassable puisque la célébrité en question a été évacuée par la sécurité à cause de son look. En cinquième position, le look de Miley Cyrus. Alors, elle est habillée avec une robe noire en cuir Saint Laurent et cette robe a été designée par Anthony Vaccarello. La coupe est ajustée avec certaines découpes, notamment au niveau du diaphragme en forme de losange. Le style mêle sensualité et élégance moderne. Au niveau des accessoires, elle porte des bijoux minimalistes de la marque Tiffany & Co. Notamment, on peut voir ces bracelets en or de la collection Jean Schlumberger. Et il y a une brillance subtile qui va venir contraster par rapport au cuir sombre de la robe. Au niveau de la coiffure, parce que c'est quand même un élément assez fort de son look, elle porte une coiffure méduse. C'est comme ça qu'elle est qualifiée par certains médias. C'est une sorte de carré long avec une frange droite et ça apporte un look assez moderne et structuré qui contraste encore une fois avec la texture du cuir de la robe. Et je trouve que c'est cette coiffure en fait qui va apporter beaucoup de charisme à son look, et c'est aussi un petit peu pour cette raison que j'ai décidé de la placer en cinquième position. Au niveau du look, je trouve que c'est un look qui est audacieux mais controversé. Pour en fait un tapis rouge comme cela, on s'attend vraiment à un look glamour, un look de tapis rouge. Je trouve qu'il est un peu trop froid, trop agressif. Voilà, il manque de raffinement. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin quand même pour essayer de comprendre pourquoi elle avait choisi cette tenue-là, et je pense que c'est peut-être en lien avec son album qui va sortir cet été, Something Beautiful, parce que ce look symbolise la réinvention, la transgression des normes, et c'est le message qu'elle veut faire passer à travers son nouvel album. Donc du coup voilà, c'est une sorte de fusion entre mode et musique pour essayer de faire passer un message fort. En quatrième position, la tenue de Chappell Roan. Alors elle a une robe qui est haute couture signée Jean-Paul Gaultier avec beaucoup de couleurs clinquantes comme le jaune, le bleu, et c'est une robe avec beaucoup de volume et avec beaucoup d'informations au niveau du coup de la coupe, du volume, des couleurs et aussi au niveau des motifs puisqu'on y voit une danseuse. Au niveau des accessoires, elle a des boucles d'oreilles assez imposantes, des bracelets étincelants, et ça va venir accentuer le côté opulent, le côté avant-gardiste du look. En termes de maquillage et de détails, alors c'est inspiré de l'univers des drag queens. Elle a vraiment un maquillage avec encore une fois beaucoup de couleurs, mais qui rappelle sa robe puisqu'il y a aussi du jaune et du bleu. C'est des maquillages bold et géométriques qui mettent en valeur ses yeux, et elle a aussi des ongles très très longs qui va venir renforcer cet aspect très théâtral. On a un look qui divise puisque à la fois on a la fusion entre art classique et modernité avec des gants, des bottes de combat. On a un choix qui est audacieux, qui est excentrique et qui peut surprendre, en tout cas moi qui m'a beaucoup surpris. Elle reste néanmoins fidèle à son image, elle est
hors norme, elle est un petit peu génie incomprise, j'ai envie de dire. Au niveau de l'impact de son look et de la signification de son look, je trouve que ça reste une affirmation de son individualisme, de sa créativité. C'est un look qui lui correspond, c'est un look, c'est ça, c'est elle en fait. C'est son look signature, il n'y a que elle pour porter ce style de look. Et c'est sûr que c'est un look qui ne plaira pas à tout le monde, mais au moins c'est un look qui marque ses esprits. En plus, c'était la première fois qu'elle gagnait un Grammys. En troisième position, il y a le look du premier homme du classement, Jaden Smith, le fils de Will Smith. Alors, au niveau de son look, il porte un costume noir signé Louis Vuitton. C'est un costume classique, moderne, très beau, rien à dire, mais tout ça sert un petit peu de toile de fond pour laisser vraiment briller son accessoire qui est un petit peu intriguant puisque c'est un chapeau en forme de château signé Abody. C'est une inspiration qui a l'air gothique et théâtrale, qui est vraiment digne d'un conte surréaliste. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a un message caché? Est-ce qu'il porte ce chapeau en forme de château pour évoquer quelque chose? Parce qu'il a un message à transmettre ou c'est vraiment juste pour choquer, pour faire son malin, pour faire son intéressant et pour un petit peu se faire remarquer. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième position parce que je n'ai pas vraiment compris pourquoi il avait choisi cet outfit. Quoi qu'il en soit, on peut se dire qu'il a un style qui est quand même assez avant-gardiste et qu'il est resté fidèle à son style vestimentaire habituel. Peut-être qu'on peut y voir un symbole, il souhaite y créer son propre univers, il est un petit peu hors norme, il est un petit peu décalé et cela pourrait expliquer son choix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un style qui est unique, qui est assumé et qu'il y a une vraie fusion entre haute couture et expression artistique. Il ne suit pas les tendances, il les crée. En deuxième position, la tenue de Willow Smith, la sœur de Jaden. Alors elle a un look audacieux et minimaliste qui est signé Dior. Elle a des sous-vêtements noirs apparents et elle a un long manteau mais qu'elle va venir laisser ouvrir pour qu'on puisse bien voir ses sous-vêtements. Elle a une silhouette qui est affirmée et elle est vraiment entre la provocation et le style maîtrisé. Elle a une signature stylistique unique puisqu'elle mélange le minimalisme et l'avant-garde. Son manteau Dior qui est très long, ça va venir vraiment rappeler des codes d'élégance, alors qu'à l'inverse, eh bien ces sous-vêtements noirs, eh bien, ça va venir apporter de l'audace, quelque chose d'un petit peu plus choquant, d'un petit peu plus intriguant. Il y a une tension assez intéressante entre justement cette sophistication et cette provocation, et c'est comme ça qu'elle arrive à se démarquer. D'ailleurs, on peut faire un parallèle avec son frère Jaden Smith. Tous les deux, ils utilisent la mode comme moyen d'expression et c'est un petit peu, on pourrait dire, des rebelles puisqu'ils rejettent les conventions du tapis rouge et ils vont préférer des choix non conventionnels et identitaires. C'est un look qui est mémorable mais qui est controversé. Pour ça que je l'ai mis en deuxième position parce que je trouve que c'est pas forcément un look adapté au tapis rouge. Néanmoins, on peut pas lui enlever. Elle va venir casser les codes avec une revendication stylistique assumée. Elle fait une apparition marquante, loin des standards hollywoodiens, mais elle reste dans son style, dans son ADN et donc ça reste super intéressant. En première position, celle qui obtient la médaille d'or, c'est Julia Fox. Et d'ailleurs, si jamais sa tenue vous choque, eh bien restez bien jusqu'au bonus, jusqu'à la célébrité bonus, parce qu'elle va encore plus vous choquer. Alors Julia Fox, elle a décidé de s'habiller avec une robe transparente signée Alexander McQueen. On a vraiment juste le minimum syndical qui est caché. Et d'ailleurs, lorsqu'elle se retourne, eh bien, sachez qu'on voit toutes ses fesses. Elle a décidé d'associer cette robe à un blouson en cuir noir. Ça crée un décalage qui est assez étrange. Et puis en plus de ça, elle ajoute des gants jaunes. Je trouve que c'est un choix qui est assez douteux et surtout qui rappelle vraiment les gants, vous savez, en plastique pour faire le ménage. Donc, je ne comprends pas vraiment l'association de ces différentes pièces entre elles. Quel est le message stylistique qu'elle essaye de faire passer? Je n'en vois pas. C'est plutôt un look qui a été conçu pour choquer plutôt qu'impressionner.
c'est une robe qui est provocante. Et puis voilà, l'ajout du blouson et de ses gants, eh ben, brouille le message stylistique, on comprend plus rien, c'est très excessif. On a un contraste entre provocation et rebelle qui est mal maîtrisé et ça donne vraiment l'impression d'un look sans réflexion esthétique et elle semble privilégier le buzz à l'élégance. C'est un outfit qui est plus marquant pour son mauvais goût que par son originalité. Voilà, c'est une tenue qui fait parler, mais pas pour les bonnes raisons. Et je pense qu'on peut dire que la mode audacieuse a ses limites. Et ici, là, on vient de franchir cette limite. L'excès l'emporte sur le style. On passe maintenant à la célébrité bonus, celle qui s'est fait escorter par les policiers à la sortie du tapis rouge à cause de sa tenue trop choquante. Et si jamais vous vous posez la question, qu'est-ce que l'on peut bien voir en dessous de la partie floutée sur la photo, eh bien sachez que l'on voit absolument tout. Elle est venue totalement nue sur le tapis rouge et ça... C'est vraiment quelque chose qui me choque personnellement, mais que je trouve aussi très drôle. C'est Bianca Censori et ils auraient expliqué que c'était pour faire la promo de l'album Vulture de Kanye West parce qu'ils voulaient représenter la couverture de son album. Alors, c'est une référence qui est explicite à l'esthétique provocante de l'album et en plus de ça, il a vraiment une mise en scène dramatique puisqu'elle s'est fait escorter par les policiers, ce qui va venir ajouter une dimension assez théâtrale et évidemment faire beaucoup parler d'eux. Il y a une volonté de briser les conventions, de marquer les esprits et on peut se poser la question si on n'est pas entre provocation assumée et rébellion artistique. Bianca va venir imposer son style, mais la question que je me pose et la question que je vous pose, c'est est-ce que à ce stade-là, on peut réellement parler de style? Et voilà, on arrive à la fin de ce classement des pires tenues du tapis rouge des Grammys. J'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et d'ailleurs, moi, je trouve quand même que le but de ce tapis rouge, c'est vraiment de faire parler. C'est un petit peu quelle célébrité va avoir la tenue la plus provocante, la plus choquante. Alors certaines personnes vont bien évidemment respecter un petit peu le jeu d'avoir une tenue qui respecte son univers pour essayer de vendre son album, enfin lié à sa musique, à son univers. Alors que d'autres, j'ai l'impression, leur but est uniquement de choquer pour qu'on puisse parler d'eux. Et je trouve ce qui est un petit peu dommage, c'est que pour les femmes, on va des tenues de plus en plus nues en fait et cette année on a même eu une personne qui s'est mise totalement nue sur le tapis rouge. Je me demande bien ce que ça va être l'année prochaine parce que plus nu que nu, là ça devient un petit peu impossible. Mais voilà, je pense que là on a vraiment touché le fond. Bien évidemment tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et de penser ce qu'il veut, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de se faire remarquer comme cela, surtout pour de la musique. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir mes shorts car cette semaine je vais faire plusieurs shorts sur les pires looks du tapis rouge des Grammys comme on l'a vu aujourd'hui, mais aussi les meilleurs looks du tapis rouge des Grammys parce qu'il y a vraiment eu des looks qui étaient pépites et très jolis et qui remontraient un petit peu le niveau des looks que nous venons de voir. Allez, je vous dis à dimanche.